Donc, je reprends, je ne sais pas où, ma première vidéo, je l'ai arrêtée. Donc là maintenant, voilà, j'ai préparé, donc, comme je vous avais montré, pour faire mon carnet, j'ai mon, je sais plus, ça, mon papier est prêt pour mettre au milieu. Je vous montrerai comment, pour faire la reliure spirale, oui. Invisible. Donc là maintenant, par contre, il faut que je fasse tous mes trous sur les 12 feuilles. Alors moi, j'ai pas de... J'ai un appareil comme ça, moi. Donc avec les mesures aussi, si je veux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer. Je mets celui qui est percé dessus. Je mets l'autre en dessous. Et j'ai un stylo rouge pour bien voir et je fais une petite croix au centre des ronds pour être sûr que tout soit bien droit, au moins le mieux que je peux. Voilà. Donc, hop, hop, voilà. Et donc après, ce que je fais, comme j'ai retiré le plastique qui est en dessous, je le retire exprès. C'est juste pour pouvoir bien voir. Je cale mon papier en fond. Voilà, vous voyez là, on voit bien tous les trous. Voilà. J'appuie, hop, ça s'est enclenché et je retourne. Voilà. Comme ça, je sais que mes papiers vont être voilà, bien centrés. Voilà, hop. Mais écoutez, j'ai pas la relieuse là, mais ça va quoi. Alors là non, parce que vous voyez, je veux que ça reste sans trou là. Donc il faut que je fasse deux trous de... Je prends deux trous d'avant, comme ça il me reste plus que ceux-là. Voilà. Et comme ça mes trous sont... Vous voyez, voilà, c'est impeccable. Voilà, tout est bien centré. Donc je vais continuer avec mes 12 papiers et je vous reprendrai après. Je vous mets sur pause. Donc voilà, tous mes trous sont faits. Voilà. Donc maintenant, je vais juste regarder avant de les installer que ce ne soit pas deux fois les mêmes designs l'un à côté de l'autre. Voilà. Parce qu'on a deux fois les mêmes designs. Donc maintenant ce papier là, ah oui, il faut que je fasse aussi les marques. Alors attendez, parce qu'il faut que je me cale bien. Voilà. Voilà. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces. C'est juste le temps que je fasse mes repères au stylo. Voilà. Ah ben quand on n'a pas de machine, il faut avoir... voilà, donc c'est comme ça. Là, je fais mes repères des trous. J'essaye toujours d'être au centre le plus possible. Voilà.
je reprenne ma perfo et que je refasse, mais c'est bien ce qui me semblait, ça va être voilà. C'est un peu épais pour la petite machine là, j'espère que ça va le faire. Voilà. Après, c'est sûr que par rapport à la cinch, je suis plus limitée en épaisseur de papier, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Hop. Alors, je fais avec ce que j'ai. Et on s'en sort pas si mal que ça. Voilà. Mais après, c'est sûr que celui qui en fait beaucoup, moi, depuis que je fais du scrap, j'en ai jamais trop fait de... Voilà. Donc, voilà que je ne sais plus si je le mets au début ou à la fin. Je regarde et je vous dis. Donc, je reprends, je ne sais pas où ma première vidéo, je l'ai arrêtée. Donc là, maintenant, voilà, j'ai préparé, donc, comme je vous avais montré, pour faire mon carnet. J'ai mon... je sais plus ça. Mon papier est prêt pour mettre au milieu. Je vous montrerai comment... pour faire la reliure spirale, oui, invisible. Donc là maintenant, par contre, il faut que je fasse tous mes trous sur les 12 feuilles. Alors moi, j'ai pas de... J'ai un appareil comme ça, moi. Donc avec les mesures aussi, si je veux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer. Je mets celui qui est percé dessus, je mets l'autre en dessous et j'ai un stylo rouge pour bien voir et je fais une petite croix au centre des ronds pour être sûr que tout soit bien droit, au moins le mieux que je peux. Voilà. Donc, hop, hop, voilà. Et donc après, ce que je fais, comme j'ai retiré le plastique qui est en dessous, je le retire exprès. C'est juste pour pouvoir bien voir. Je cale mon papier en fond. Voilà, vous voyez là, on voit bien tous les trous. Voilà. J'appuie, hop, ça s'est enclenché et je retourne. Voilà. Comme ça, je sais que mes papiers vont être voilà, bien centrés. Voilà, hop. Mais écoutez, j'ai pas la relieuse là, mais ça va quoi. Alors là non, parce que vous voyez, je veux que ça reste sans trou là. Donc il faut que je fasse deux trous de... Je prends deux trous d'avant, comme ça il me reste plus que ceux-là. Voilà. Et comme ça mes trous sont... Vous voyez, voilà, c'est impeccable. Voilà, tout est bien centré. Donc je vais continuer avec mes 12 papiers et je vous reprendrai après. Je vous mets sur pause. Donc voilà, tous mes trous sont faits. Voilà. Donc maintenant, je vais juste regarder avant de les installer que ce ne soit pas deux fois les mêmes designs l'un à côté de l'autre. Voilà. Parce qu'on a deux fois les mêmes designs.
maintenant, ce papier-là. Ah oui. Il faut que je fasse aussi les marques. Alors, attendez. Parce qu'il faut que je me cale bien. Voilà. Voilà. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces. C'est juste le temps que je fasse mes repères au stylo. Voilà. Ah bah quand on n'a pas de machine, il faut avoir... voilà, donc c'est comme ça. Là, je fais mes repères des trous. J'essaye toujours d'être au centre le plus possible. Voilà. Donc, il faut que je reprenne ma perfo et que je refasse mes... C'est bien ce qui me semblait, ça va être... voilà. C'est un peu épais pour la petite machine là, j'espère que ça va le faire. Voilà. Après, c'est sûr que par rapport à la cinch, je suis plus limitée en épaisseur de papier, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Hop. Alors, je fais avec ce que j'ai. Et on s'en sort pas si mal que ça. Voilà. Mais après, c'est sûr que celui qui en fait beaucoup, moi, depuis que je fais du scrap, j'en ai jamais trop fait de... Voilà. Donc, voilà que je ne sais plus si je le mets au début ou à la fin. Je regarde et je vous dis. Bon, et ben voilà, tout est terminé. Donc, si vous avez vu la vidéo d'avant, je vous montrais pour mon calendrier de bureau. Voilà. Donc, tout est dans l'explication de la vidéo où j'ai trouvé les papiers et tout ça. Et voilà mon petit bloc-notes. Et ben, je trouve que c'est pas si mal le rendu. Alors, en fin de compte, pour fermer, j'ai mis un petit élastique. J'avais acheté des petits trucs comme ça chez... comment ah ben je ne sais plus la boutique. Enfin bref. Donc je vais mettre de la colle. J'ai mis de la colle chaude, mais je vais en remettre. Et je vais faire... je vais coller ça. Comme ça finit, je trouve. On voit pas le bout. Et puis c'est sympa. Et donc voilà.
le petit carnet. Donc j'ai remis il me restait des papiers d'Harry Potter. Voilà. Et là, elle a son petit bloc-notes. Voilà, pour pouvoir écrire. Et voilà. Et comme ça, en mettant ça, ça reste fermé. C'est bien. Voilà. J'avais acheté des élastiques comme ça qui sont en mètres. Ça, j'ai coupé, j'ai mis ça. Ça fait pas moche, je trouve. Ça va. Et puis, donc on peut le mettre même derrière. Hein. C'est pas... Voilà. Si on n'aime pas, voilà, on peut le mettre juste comme ça, derrière. Et voilà. Et le carnet est fermé. Et c'est assez souple comme je voulais. Le rendu, là, je sais pas où j'avais eu ça. C'est un reste. Ça fait un peu velours comme ça. C'est très agréable au toucher en tout cas. Voilà. Eh bien écoutez, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.